Il était une fois, dans une grande ville animée, un milliardaire nommé Eric. Il avait tout ce qu'un homme pouvait rêver, des voitures de luxe, un manoir et plus d'argent qu'il ne pourrait jamais dépenser. Mais malgré toute sa richesse, Eric se sentait seul. Il savait que les gens ne voyaient en lui que son argent et son pouvoir, et non son cœur. Eric avait eu de nombreuses relations, mais aucune des femmes ne l'aimait vraiment. Elles étaient toutes attirées par sa richesse, pas par l'homme qu'il était vraiment à l'intérieur. Plus cela se produisait, plus Eric se sentait vide. Il voulait quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était vraiment, pas parce qu'il pouvait leur acheter des choses chères. Un jour, Eric eut une idée. Il allait abandonner sa vie luxueuse et partir incognito. Il décida de se faire passer pour un mendiant handicapé. Il pensait que s'il pouvait rencontrer quelqu'un qui prendrait soin de lui alors qu'il semblait pauvre et sans défense, cette personne pourrait vraiment l'aimer. Eric parla de son plan à ses parents, et ils furent très inquiets. Sa mère, une femme d'affaires bien connue, et son père, un homme politique puissant, essayèrent de le dissuader. Eric, tu pourrais être reconnu. Et si quelqu'un de dangereux découvre qui tu es? Tu pourrais être enlevé ou blessé, dit son père d'une voix pleine de soucis. Je serai prudent. Je vais très loin, dans un endroit où personne ne me connaît, les rassura Eric. Il était déterminé à trouver le véritable amour, peu importe les risques. Sa décision était prise. Il quitta son manoir et se rendit dans un petit village loin de la ville. Là, il s'habilla de vieux vêtements déchirés et s'assit dans un fauteuil roulant. Il se dirigea vers un coin de rue tranquille, espérant que personne ne le reconnaîtrait. La main tendue, il commença à mendier. « S'il vous plaît, aidez-moi », murmura-t-il, espérant que quelqu'un s'arrêterait. Il se sentait nerveux et vulnérable. C'était la première fois de sa vie qu'il demandait quelque chose à des étrangers. Pendant des jours, Eric resta dans la rue à regarder les gens passer. La plupart ne lui jetaient même pas un regard. Certains le regardaient rapidement avant de s'éloigner. Il ne s'était jamais senti aussi invisible de toute sa vie. Mais un jour, une jeune fille nommée Destiny passa par là. Destiny était différente. Elle était jeune, probablement au début de la vingtaine, avec des yeux gentils et un esprit doux. Elle n'avait pas beaucoup elle-même. Sa famille était pauvre et son père, Roland, travaillait dur sur leur petite ferme pour subvenir à leurs besoins. Mais malgré ces difficultés, Destiny trouvait toujours un moyen de sourire. Lorsque Destiny passa près de l'endroit où Eric était assis, elle le remarqua dans son fauteuil roulant, ayant l'air fatigué et affamé. Son cœur s'attendrit. Elle s'arrêta et se pencha, le regardant dans les yeux. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'inquiétude. Eric fut pris de court. Cela faisait des jours que personne ne lui avait parlé. « J'essaie juste de m'en sortir, » dit-il, essayant de paraître faible. Destiny regarda dans son petit sac à main. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait pas partir sans l'aider. « Tiens, » dit-elle en lui tendant quelques pièces. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. » Eric sentit une boule dans sa gorge. Sa gentillesse le touchait d'une manière que l'argent n'avait jamais réussi. « Merci, » murmura-t-il. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. » Destiny sourit doucement. « Est-ce que tu as un endroit où dormir ?» demanda-t-elle. Eric secoua la tête. « Non, » dit-il, se sentant un peu coupable de mentir. Destiny réfléchit un moment. « Je vis avec mon père. Notre maison est petite, j'aurais aimé t'aider, mais je ne sais pas si mon père sera d'accord. » Destiny rentra chez elle, son cœur toujours lourd d'inquiétude pour le mendiant qu'elle avait rencontré. En arrivant dans leur petite maison, elle trouva son père, Roland, se reposant après une longue journée de travail à la ferme. Son visage, bien que marqué par des années de labeur, portait toujours la chaleur et la gentillesse qu'elle aimait tant. « Papa, j'ai rencontré quelqu'un au village aujourd'hui, » commença Destiny, sa voix hésitante. Un homme, un mendiant, assis dans la rue dans un fauteuil roulant. Il avait l'air si fatigué et affamé. Les yeux de Roland s'adoucirent tandis qu'il écoutait. « Que as-tu fait, Destiny ?» Je lui ai donné un peu du peu d'argent qu'il me restait, mais il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller, expliqua Destiny. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire. Aurais-je dû faire plus? Roland soupira profondément en pensant à l'homme que Destiny avait décrit. Tu ne peux pas le laisser dehors seul cette nuit, dit-il enfin. Personne ne devrait souffrir alors que nous avons un toit au-dessus de nos têtes. Retourne le chercher et amène-le ici. Nous lui trouverons une place.
Destiny sourit, reconnaissante pour la compassion de son père. Sans perdre de temps, elle attrapa son châle et se hâta de retourner à l'endroit où elle avait laissé l'homme. Quand elle revint, Eric était toujours assis dans son fauteuil roulant, l'air perdu dans ses pensées. Elle s'approcha prudemment, sa voix douce perçant l'air du soir. « Mon père a dit que tu ne pouvais pas rester ici seul ce soir, dit-elle avec gentillesse. Viens avec moi, nous t'offrirons un endroit où dormir. » Eric cligna des yeux, surpris par l'offre. Il ne s'était jamais attendu à une telle gentillesse de la part d'étrangers, et son cœur se remplit d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il. « Tu n'as rien à dire, répondit Destiny avec un sourire bienveillant. Laisse-nous simplement t'aider. » Avec l'aide de Destiny, Eric se dirigea vers sa petite maison humble. En franchissant le seuil, il ne put s'empêcher de ressentir une sensation de chaleur et de sécurité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Destiny et son père avaient si peu, et pourtant ils étaient prêts à partager ce qu'ils avaient avec un homme qu'ils connaissaient à peine. Alors qu'Eric s'installait dans la modeste pièce qu'il lui avait préparée, il se rendit compte que, peut-être, il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Mais, malgré sa gratitude, un sentiment de culpabilité grandissait en lui. Il vivait un mensonge, prétendant être quelqu'un qu'il n'était pas. Eric passa sa première nuit dans la maison de Destiny et Roland, partagée entre le soulagement et l'anxiété. La pièce était petite mais propre et accueillante. Allongé sur le mince matelas, il écoutait les bruits de la nuit, le chant des grillons et le doux bruissement des feuilles à l'extérieur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en sécurité. Destiny lui apporta un bol de soupe chaude, et Eric savoura chaque gorgée. Elle s'assit au bord du lit, ses yeux remplis de bienveillance. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, dit-elle. Nous voulons t'aider. » « Merci, répondit Eric, sa voix à peine audible. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. » Au cours des jours suivants, Destiny et Roland prirent soin d'Eric. Ils l'aidaient dans ses besoins quotidiens et aménagèrent même un petit jardin pour qu'il puisse s'y asseoir. Eric aimait passer du temps avec Destiny. Elle était drôle et intelligente, et il se surprenait à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin, Destiny le regarda avec inquiétude. « Parfois, tu sembles triste, dit-elle. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ? » Eric voulait tout lui dire, mais il se retint. « Je suis juste reconnaissant d'être ici, » répondit-il en forçant un sourire. « J'ai traversé beaucoup de choses. » Destiny hocha la tête, mais Eric pouvait voir qu'elle voulait en savoir plus. Il ressentit une pointe de culpabilité. Comment pouvait-il profiter de ce bonheur tout en cachant qui il était vraiment ? Pendant ce temps, en ville, les parents d'Eric s'inquiétaient de plus en plus. Ils n'avaient pas eu de nouvelles de lui depuis son départ, et cela ne lui ressemblait pas de partir sans son téléphone. Chaque soir, sa mère s'asseyait près de la fenêtre, priant pour la sécurité de son fils, le cœur lourd d'angoisse. « Où peut-il bien être ? » se demandait-elle à voix haute, la voix nouée d'émotion. « C'est notre fils unique, il aurait dû nous dire où il allait. » Le père d'Eric essayait de rester calme pour sa femme, mais il ne pouvait cacher son inquiétude. « Je suis sûr qu'il va bien, » dit-il, bien qu'il ressente une boule dans l'estomac. Il prend probablement juste une pause. Tu sais comment il est. Mais chaque jour qui passait sans nouvelles les rendait de plus en plus anxieux. La mère d'Eric pleurait, priant pour que son fils soit en sécurité, où qu'il soit. Un soir frais, Roland s'assit à côté d'Eric dans le petit jardin. Il avait l'intention de lui demander comment il en était venu à être en fauteuil roulant. Eric fit une pause, le cœur battant, et partagea son histoire. Il avait eu un accident il y a quelques mois, sa voiture avait dérapé sur la route, et bien qu'il ait eu la chance de survivre, ses jambes avaient été gravement blessées. Eric expliqua que les médecins lui avaient dit qu'il pourrait marcher à nouveau, mais qu'il avait besoin d'une opération bien trop coûteuse pour lui. Roland ressentit une profonde sympathie. C'était une terrible épreuve pour un homme. Eric essayait de masquer sa douleur, mais Roland pouvait la voir. Il décida dans son cœur qu'il ne pouvait laisser Eric continuer ainsi. Il devait faire quelque chose. Le lendemain matin, Roland prit Destiny à part pendant le petit déjeuner. Il lui parla de l'état d'Eric et de son besoin d'une opération. Il n'avait pas assez d'argent, mais Roland suggéra qu'il commence petit. Il pourrait vendre une partie des produits de leur ferme, des fruits, des légumes, peut-être même du bétail. Cela ne suffirait pas à tout payer d'un coup, mais ce serait un début. Destiny admirait la générosité et la détermination de son père. Il n'avait pas beaucoup,
mais Roland avait toujours cru en l'importance d'aider les autres. Ils décidèrent de garder cela secret pour Eric, craignant qu'il refuse leur aide. Destiny commença à travailler plus dur à la ferme, récoltant des fruits et des légumes pour les vendre au marché du village. Roland s'occupait des tâches quotidiennes de la ferme, mais père et fille se concentraient tous deux sur la récolte de suffisamment de produits pour faire une différence au marché. Destiny commença à vendre les produits frais, et les gens du village appréciaient la qualité des fruits et légumes qu'elle offrait. Mais un jour, Judas, un jeune homme riche de la ville, l'approcha à nouveau. Cela faisait des mois que Judas essayait d'attirer son attention. Chaque fois qu'il venait au village, il lui offrait des cadeaux et lui promettait une vie luxueuse si elle acceptait de l'épouser. Judas fit sa proposition habituelle, lui promettant richesse et confort. Il parlait de la manière dont sa vie serait bien meilleure en ville. Destiny resta calme, refusant son offre. Elle ne voulait pas de la vie que Judas lui proposait. Sa vie, bien que modeste, lui apportait la paix. Judas, frustré, ne comprenait pas pourquoi elle choisissait de rester au village à vendre des légumes alors qu'elle pouvait avoir un manoir en ville. Il la traita de folle pour vouloir vivre dans la pauvreté, dans un village sale, et la quitta furieux. Destiny continua de vendre au marché, le cœur lourd mais l'esprit clair. Elle avait choisi sa voie et n'avait aucun regret. De retour à la maison, Roland et Destiny poursuivaient leurs efforts pour récolter de l'argent pour l'opération d'Eric. Chaque pièce qu'ils gagnaient en vendant des légumes était mise dans une cagnotte secrète, mais malgré tous leurs efforts, il semblait qu'ils ne pourraient jamais économiser assez. Un après-midi, Sophia, la meilleure amie de Destiny, vint chez elle, le visage sérieux mais avec un agenda caché. Judas l'avait approché plus tôt dans la journée, lui donnant de l'argent pour l'aider à convaincre Destiny de l'épouser. Il en avait assez de ses refus et pensait que Destiny écouterait sa meilleure amie. Sophia, se sentant importante, prit l'argent et accepta d'aider. Après tout, elle pensait que Judas était un bon parti pour Destiny, riche, beau et prêt à l'emmener loin de la vie de village. Assise avec Destiny, Sophia aborda le sujet de Judas de manière décontractée, lui rappelant combien de fois il était venu au village juste pour demander sa main. Elle insista sur la richesse et le confort qui l'attendaient si elle disait oui. Destiny, calme comme toujours, regarda son amie et secoua simplement la tête. Elle n'avait aucun intérêt pour Judas, peu importe ce qu'il promettait. Sophia insista, parlant de la manière dont Destiny pourrait vivre en ville, porter de beaux vêtements et ne plus jamais devoir travailler au marché. Mais Destiny resta ferme. Elle ne voulait pas de Judas. Elle révéla alors quelque chose que Sophia ne s'attendait pas à entendre, elle commençait à tomber amoureuse d'Eric. Sophia resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Destiny amoureuse d'Eric, ce pauvre infirme, cet homme-là qui n'avait rien à son nom. Le choc de Sophia se transforma rapidement en colère. Elle ne pouvait pas croire que son amie choisissait la pauvreté, qu'elle choisissait un homme qui n'avait rien à offrir. Frustrée, Sophia laissa libre cours à ses pensées, qualifiant Eric de pauvre infirme, se moquant de son apparence et affirmant que Destiny faisait une énorme erreur. Elle ne comprenait pas comment Destiny pouvait même envisager d'aimer quelqu'un comme lui alors qu'elle avait une chance avec un homme aussi riche que Judas. Destiny resta calme face aux paroles dures de Sophia. Sa décision était prise. Elle dit à Sophia de ne plus venir chez elle si tout ce dont elle voulait parler était Judas. Leur amitié comptait beaucoup pour elle, mais si Sophia continuait à la pousser vers Judas, Destiny était prête à y mettre fin. Remplie de colère et d'incrédulité, Sophia quitta la maison en trombe. Après avoir quitté la maison de Destiny, Sophia se dirigea directement vers Judas et lui raconta tout. Elle lui répéta les paroles de Destiny, son refus de considérer Judas, et surtout, la révélation choquante que Destiny commençait à tomber amoureuse d'Eric. Judas était furieux. Comment pouvait-elle tomber amoureuse d'un homme comme Eric, un mendiant, alors que lui, Judas, lui offrait tout? Sa colère bouillonnait en lui à l'idée que Destiny choisisse Eric plutôt que lui. Alors que Judas fulminait, les émotions de Sophia commencèrent à changer. Elle aussi était en colère, mais sa colère était dirigée contre Judas. Elle avait toujours été à ses côtés, l'avait toujours aidé, et pourtant il ne lui avait jamais accordé la moindre attention. Pourquoi était-il si obsédé par Destiny? Sophia avait tout ce que Judas pouvait désirer. Elle était belle, sa famille était riche, et elle avait de la classe et du style. Que pouvait-il demander de plus? Frustrée et le cœur brisé, Sophia affronta Judas à cet instant même. Elle lui demanda pourquoi il perdait son temps à courir après Destiny alors qu'elle, Sophia, se tenait juste devant lui. Elle lui rappela sa beauté, sa richesse et son statut social.
Elle se proposa comme la femme qui pouvait lui offrir tout ce qu'il voulait. Mais Judas ne réagit même pas. Son cœur était tourné vers Destiny. Pour lui, Destiny représentait tout ce que Sophia n'était pas, humble, simple, bien élevée et ancrée dans la réalité. Judas valorisait la simplicité et la force tranquille que Destiny portait, des qualités que Sophia n'avait pas. En entendant Judas louer Destiny, la jalousie de Sophia se transforma en haine. Elle détestait la façon dont les hommes, surtout Judas, étaient toujours attirés par Destiny. Peu importe les efforts qu'elle déployait, elle ne parvenait jamais à attirer la même attention. Et maintenant, avec le rejet de Judas pour une fille pauvre comme Destiny, l'envie de Sophia se transforma en quelque chose de plus sombre. À partir de ce moment, Sophia nourrit une profonde rancune contre Destiny, une rancune qui ne ferait que grandir avec le temps. En s'éloignant de Judas, l'esprit de Sophia était rempli de pensées sur la manière de détruire Destiny. Le rejet de Judas l'avait blessée, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était que Destiny, cette fille qui n'avait rien, semblait avoir tout l'amour et l'admiration qu'elle, Sophia, désirait. Pendant ce temps, Destiny et Roland travaillaient sans relâche à vendre des fruits et légumes au marché du village. Mais malgré tous leurs efforts, l'argent qu'ils avaient récolté était encore loin de suffire pour l'opération d'Eric. Roland savait qu'il ne pouvait pas laisser cette situation continuer. L'état d'Eric pesait lourdement sur son cœur, et il s'était profondément attaché au jeune homme. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire et voir les espoirs d'Eric s'évanouir alors que la chirurgie était sa seule chance de remarcher. Un soir, après une longue journée à la ferme, Roland prit une décision. Il possédait 2 terrains, les seules choses de valeur qu'il détenait. Ses ancêtres les lui avaient transmis, et il représentait le dernier lien de sa famille avec leur héritage. Mais Roland était un homme de grande compassion, et la souffrance d'Eric était trop pour lui. Cette nuit-là, il décida de vendre l'un des terrains pour récolter suffisamment d'argent pour l'opération d'Eric. Le lendemain, Roland vendit discrètement le terrain. Son cœur se serra en sachant ce qu'il était en train de sacrifier, mais il ne pouvait pas s'arrêter là. C'était la chance d'Eric de sortir de son fauteuil roulant, et c'était un sacrifice qu'il était prêt à faire. Roland rentra chez lui avec l'argent en main, impatient de partager la nouvelle avec Eric. À son arrivée, il trouva Eric assis tranquillement dans le petit salon, regardant par la fenêtre. La lumière douce du soir traversait la porte ouverte. Avec un sourire, Roland annonça à Eric que l'argent pour son opération était prêt, qu'il avait vendu son terrain pour rendre cela possible. Le visage d'Eric devint livide. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Cet homme, qui avait à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille, avait vendu son terrain, sa seule source de richesse, pour lui. La culpabilité envahit Eric comme une vague, et il ne pouvait plus rester silencieux. Il avait déjà trop pris de cette famille, et maintenant il sacrifiait tout pour lui. Eric prit une profonde respiration, la voix tremblante, et commença à avouer. Il expliqua à Roland qu'il n'était pas vraiment un mendiant, qu'il n'était pas pauvre. Il révéla qu'il était en réalité un homme très riche, un milliardaire qui était venu dans ce village déguisé pour trouver le véritable amour. Il voulait fuir les femmes qui ne l'aimaient que pour son argent, alors il avait inventé ce mensonge pour voir si quelqu'un l'aimerait pour qui il était réellement. Roland resta figé, écoutant dans l'incrédulité totale alors qu'Eric révélait toute la vérité. L'air dans la pièce semblait devenir plus lourd sous le poids des paroles d'Eric. Après un long silence, le visage de Roland se durcit. Sans dire un mot, il sortit précipitamment de la maison, incapable de digérer cette trahison. Il se dirigea vers un coin tranquille de la cour et tomba à genoux, le cœur brisé, les larmes aux yeux. Cet homme en qui il avait placé sa confiance leur avait menti depuis le début. Roland avait vendu son terrain, le dernier lien de sa famille avec leur passé, pour un mensonge. Il avait cru à la souffrance d'Eric, et maintenant tout semblait s'effondrer autour de lui. Destiny, qui n'était pas loin, vit son père sortir en trombe de la maison. Elle se précipita à l'intérieur et trouva Eric assis là, le visage rempli de culpabilité. Elle exigea de savoir ce qui s'était passé. Déjà submergé par la honte, Eric lui avoua tout, comme il l'avait fait avec son père. Destiny resta d'abord sans voix, ses émotions tourbillonnant en elle. Lorsque la vérité la frappa enfin, la colère s'empara de son corps. Elle regarda Eric avec un mélange de stupéfaction et de rage. Tout ce temps, elle et son père avaient travaillé dur, sacrifiant le peu qu'ils avaient, tout cela parce qu'ils croyaient qu'il était dans le besoin. Comment avait-il pu leur mentir ainsi? Comment avait-il pu les laisser souffrir, sachant qu'ils donnaient tout pour lui? Des larmes montèrent aux yeux de Destiny alors que la colère prenait le dessus. Sans se retenir,
elle laissa éclater sa frustration, sa voix remplie de douleur. Elle dit à Eric à quel point sa tromperie avait été cruelle et combien il leur avait fait de mal. Son père avait vendu leur terrain, leur dernier espoir pour un avenir meilleur, tout cela pour quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de leur aide. Le cœur de Destiny était en morceaux. Elle avait commencé à s'attacher à Eric, à envisager un avenir avec lui, mais à présent, elle ne voyait que la trahison. Eric tenta de s'expliquer, suppliant qu'elle comprenne ses intentions, lui disant qu'il n'avait jamais voulu les blesser. Mais Destiny ne pouvait pas l'écouter, le poids de ce qui s'était passé était trop lourd à porter. Elle lui tourna le dos, les larmes coulant sur son visage, et partit dans sa chambre. Là, seule, elle laissa libre cours à ses pleurs. Elle pleura pour son père, qui avait tout donné, et pour elle-même, pour avoir cru en un homme qui les avait si profondément trompés. La maison était silencieuse cette nuit-là, l'air chargé de douleur et de trahison. Roland resta dehors, perdu dans son propre chagrin, tandis que Destiny pleurait jusqu'à s'endormir. Eric, rongé par le regret, resta seul, incertain de comment réparer les dégâts qu'il avait causés. La nouvelle de la véritable identité d'Eric se répandit rapidement dans le village comme une traînée de poudre. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde sache que le pauvre mendiant handicapé était en réalité un milliardaire. Des murmures remplissaient l'air alors que les voisins se regroupaient dans les coins pour discuter de cette nouvelle choquante. L'homme qu'ils avaient pris en pitié pendant des mois n'était pas celui qu'ils pensaient. Beaucoup étaient incrédules, mais bientôt les faits furent clairs et nul ne pouvait nier la vérité. Lorsque la nouvelle parvint à Judas, il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il comprit instantanément que ses rêves de conquérir le cœur de Destiny étaient terminés. Comment pouvait-il rivaliser avec un milliardaire? La femme qu'il poursuivait depuis si longtemps ne le regarderait plus jamais. Il savait que c'était la fin de la route pour lui, et son désespoir grandissait. N'ayant plus d'autre option, Judas décida de rendre visite à Sophia. Il arriva chez elle, son orgueil blessé mais déterminé à sauver ce qu'il pouvait. Debout devant elle, il dit à Sophia qu'il était prêt à être avec elle, prêt à entamer une relation maintenant que Destiny l'avait rejeté. Il espérait que Sophia le reprendrait et oublierait le passé. Mais la réponse de Sophia ne fut pas celle à laquelle il s'attendait. Sophia éclata de rire, un rire bruyant qui résonna dans la pièce. Elle regarda Judas avec un mélange d'amusement et de mépris. « Tu dois être fou, dit-elle, pour penser que je voudrais jamais épouser quelqu'un comme toi. » Judas resta là, stupéfait, le cœur se serrant. Sophia continua, ses paroles tranchantes comme des lames. « Tu penses vraiment que je ne connais pas la vérité? Tu te pavanes dans les voitures et les vêtements de ton patron, prétendant être riche, mais tu n'as rien. Tu es un imposteur, Judas. Tu as été démasqué, et je ne perdrai jamais mon temps avec quelqu'un comme toi. » Le visage de Judas pâlit. Son secret, celui qu'il avait soigneusement gardé si longtemps, venait d'être révélé. Sophia avait découvert il y a peu que les voitures de luxe qu'il conduisait et les vêtements coûteux qu'il portait ne lui appartenaient pas. Il vivait dans un mensonge, prétendant être riche pour impressionner Destiny, mais maintenant tout s'était effondré. Humilié, Judas fit demi-tour et partit, la tête basse de honte. Il avait tout perdu, Destiny, sa dignité, et maintenant même le respect de Sophia. Le lendemain matin, Eric prit son courage à deux mains et alla parler à Destiny. Il avait passé la nuit à réfléchir à tout, ses mensonges, la douleur qu'il leur avait causée, à elle et à son père, et l'avenir qu'il espérait encore construire avec elle. Eric savait qu'il avait fait des erreurs, mais ses sentiments pour Destiny étaient sincères. Il la trouva dehors, près de la maison, son visage marqué par la douleur des derniers jours. Eric s'approcha lentement, le cœur lourd de regret. Il dit à Destiny qu'il était prêt à l'emmener en ville avec lui, qu'il voulait arranger les choses. Il parla de la vie qu'il pourrait partager loin du village, où elle n'aurait plus jamais à se battre. Eric promit qu'il prendrait soin d'elle et de son père, qu'il ne manquerait plus jamais de rien. Mais le visage de Destiny resta impassible, ses yeux remplis de tristesse. Elle le regarda, non pas avec colère cette fois, mais avec déception. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas partir avec lui, que les blessures causées par sa tromperie étaient encore trop fraîches et qu'elle n'était pas prête à tout abandonner. Eric tenta de s'expliquer une fois de plus, pour lui dire à quel point il tenait à elle, mais Destiny avait pris sa décision. Sans dire un mot de plus, elle se tourna et alla chercher son père. Ensemble, Destiny et Roland rassemblèrent leurs outils et se préparèrent à se rendre à la ferme. Alors qu'ils s'éloignaient, Eric resta là, les regardant disparaître sur le chemin, le cœur lourd, sachant que ses mensonges lui avaient coûté bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé.
Il était venu au village à la recherche de l'amour, mais maintenant, il ne lui restait plus que des regrets. À la ferme, Destiny travaillait en silence aux côtés de son père, son esprit tourbillonnant de pensées à propos d'Eric. Elle avait beaucoup tenu à lui, elle avait même commencé à imaginer une vie avec lui, mais la trahison était trop lourde à supporter. Son père, bien que silencieux, partageait sa douleur. Il avait fait confiance à Eric, il avait vendu sa terre pour lui, pour découvrir que l'homme qu'il avait accueilli chez lui vivait dans le mensonge. Alors qu'Eric restait seul à réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite, Sophia vint le voir. Elle avait entendu parler des problèmes entre lui et Destiny et y voyait une opportunité de se rapprocher de lui. Elle s'approcha de lui, feignant d'être préoccupée, mais son véritable plan était de mentir et de manipuler la vérité. Sophia dit à Eric que Destiny n'était pas aussi bonne qu'elle le paraissait. Elle affirma que Destiny faisait semblant d'être une fille honnête, mais qu'elle ne l'était pas. Sophia prétendit que Destiny ne faisait que jouer avec lui et qu'elle n'était pas vraiment intéressée par lui. Elle alla plus loin, disant que Destiny flirtait avec d'autres hommes dans le village et ne se souciait pas vraiment d'Eric. Ces paroles frappèrent Eric de plein fouet, et il ne savait plus quoi croire. Puis, Sophia dit à Eric qu'elle l'aimait. Elle affirma l'avoir admiré depuis le début, même lorsqu'il mendiait dans la rue en prétendant être un mendiant. Elle essaya de faire croire à Eric qu'elle était celle qui se souciait vraiment de lui, pas Destiny. Eric, qui écoutait tranquillement, lui posa enfin une question: « Si tu m'aimais, pourquoi n'as-tu rien dit quand je faisais semblant d'être infirme? Pourquoi attendre maintenant ?» Sophia répondit rapidement: « J'attendais le bon moment. Je ne voulais pas me mettre en travers de tes histoires avec Destiny. » Le visage d'Eric devint sérieux, il en avait assez entendu. « Sors, dit-il fermement. Je sais ce que tu fais, Sophia. Tu ne t'intéresses qu'à mon argent. Tu es gâtée et égoïste, rien de plus qu'une chercheuse d'or. » Le visage de Sophia rougit de colère et de honte. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Eric la rejette de cette façon. Elle sortit de la maison en furie, embarrassée et contrariée. En partant, elle marmonna des injures sous son souffle, blâmant Destiny pour tout. Sophia pensa: si ce n'était pas pour Destiny, j'aurais pu avoir Eric. Les jours passèrent, et Eric essaya tout pour convaincre Destiny et Roland de venir avec lui en ville. Il s'excusa encore et encore, expliquant qu'il n'avait jamais voulu leur faire de mal, mais les dommages étaient faits. Destiny ne pouvait plus lui faire confiance, et Roland se sentait trahi. Peu importe ce qu'Eric disait, il ne pouvait plus le voir de la même manière. Eric se sentait plus triste et plus perdu que jamais. Cette famille, qui lui avait montré une véritable gentillesse, ne se souciait pas de son argent. Il l'avait accueilli, nourri et traité comme un membre de la famille quand il pensait qu'il n'avait rien. C'était l'amour qu'il avait toujours voulu, mais maintenant, à cause de ses mensonges, il avait tout ruiné. Un matin, Eric décida qu'il était temps de quitter le village. Il savait que rester plus longtemps ne ferait que causer plus de douleur. Il ne pouvait plus supporter de voir la douleur dans les yeux de Destiny ou la déception sur le visage de Roland. Alors, le cœur lourd, il fit ses valises et se prépara à retourner en ville. Avant de partir, Eric s'assit une dernière fois dans la maison, se remémorant tous les moments qu'il avait partagés avec Destiny et son père, les rires, la chaleur, et l'espoir qu'il aurait pu avoir quelque chose de réel avec eux. C'était difficile pour lui de s'éloigner de la seule famille qu'il avait jamais vraiment aimée. Alors qu'Eric descendait la route, laissant la maison derrière lui, il regarda en arrière une dernière fois, le cœur lourd, sachant que cet endroit avait autrefois semblé être un foyer. L'amour qu'il avait cherché toute sa vie était ici, mais il l'avait perdu à cause de ses mensonges. Avec le soleil se couchant au loin, Eric continua à marcher, le village s'estompant lentement derrière lui. Son esprit était rempli de regrets. Aucune somme d'argent ne pouvait combler le vide qu'il ressentait maintenant. L'amour qu'il avait ruiné était quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Alors qu'Eric s'éloignait de la maison de Destiny, son cœur était brisé. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle pleurait pendant des heures. Elle était tombée amoureuse d'Eric, malgré tout, et maintenant il était parti. Son esprit était plein de regrets. Elle se demandait pourquoi elle l'avait laissé partir, pourquoi elle avait laissé sa colère prendre le dessus. Bien qu'il ait menti sur son identité, elle savait au fond d'elle qu'il avait un bon cœur. Elle avait vu la gentillesse dans ses yeux et ressenti la chaleur de sa présence. Maintenant, tout cela avait disparu, et elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait fait une terrible erreur. De retour en ville, la mère d'Eric fut la première à le voir lorsqu'il arriva au manoir. Dès qu'elle posa les yeux sur son fils, elle courut vers lui, les bras grands ouverts. Elle le serra fort dans ses bras, les larmes de soulagement aux yeux.
Elle avait été tellement inquiète lorsqu'il était parti pour un village inconnu. Dieu merci, tu es de retour, dit-elle en le serrant contre elle. Nous avons eu si peur. Où étais-tu? Eric soupira profondément et s'assit pour tout lui expliquer. Il lui raconta son séjour au village, comment il avait prétendu être quelqu'un d'autre pour trouver le véritable amour, et comment il avait rencontré Destiny et son père. Il lui expliqua à quel point ils avaient été gentils avec lui, comment il l'avait pris en charge, et comment il était tombé amoureux de Destiny. Sa mère écoutait en silence, son cœur s'adoucissant à chaque mot. Elle ressentait de la pitié pour son fils, comprenant combien cette famille avait compté pour lui. Lorsqu'Eric eut terminé son récit, sa mère le regarda avec tristesse dans les yeux. « Je suis tellement désolé, Eric. On dirait qu'il tenait vraiment à toi. Mais la vie peut être cruelle parfois. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je suis sûr que tu trouveras de nouveau l'amour. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et le père d'Eric entra. C'était un homme grand et sévère, un homme d'affaires prospère et un politicien très respecté. Son père s'était concentré sur une seule chose au cours de l'année écoulée, devenir gouverneur. Il avait des connexions, des plans et des stratégies pour garantir sa victoire lors de l'élection à venir, et pour lui, tout semblait s'aligner, sauf une chose, le mariage d'Eric. Son père à peine lui jeta un coup d'œil avant de se diriger directement vers son bureau. Eric le suivit, sachant qu'il devait tout expliquer. Lorsqu'il atteignit le bureau de son père, il se tenait près de la porte, attendant que son père le reconnaisse. « Père, je suis de retour, » dit Eric. Son père hocha la tête sans lever les yeux de ses papiers. « Alors, tu as enfin décidé de revenir. Où étais-tu tout ce temps ?» Eric expliqua la situation dans son intégralité, espérant un peu de compréhension, mais pendant qu'il parlait, le visage de son père restait froid et indifférent. Quand Eric eut terminé, son père se pencha en arrière dans sa chaise et croisa les bras. « Bien, » dit son père après un moment de silence. « Je suis content qu'elle t'ait rejeté. » Eric fut stupéfait. « Quoi? Je n'ai jamais soutenu ces absurdités depuis le début, » poursuivit son père. Partir dans un village en prétendant être quelqu'un d'autre juste pour trouver le véritable amour, c'était insensé. Le cœur d'Eric s'affaissa. Il espérait au moins un peu de sympathie de son père, mais il aurait dû savoir mieux. Son père ne s'était jamais soucié de l'amour ou des émotions, pour lui, tout était question d'affaires et de connexion. « Écoute-moi, Eric, » dit son père d'un ton tranchant. « Tu es mon fils unique et j'ai beaucoup d'enjeux sur toi. J'ai déjà prévu que tu épouses la fille du chef Timothy. Tu le sais. Le chef Timothy est essentiel pour que je gagne l'élection au poste de gouverneur, et je ne laisserai rien se mettre en travers de cela. Tu dois l'épouser ou je ne prendrai pas ça à la légère. » La poitrine d'Eric se contracta de colère et de frustration. « Mais je ne l'aime pas, je ne la connais même pas. » Son père frappa du poing sur le bureau, faisant s'envoler les papiers. « Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de pouvoir, de l'avenir de notre famille. La fille du chef Timothy sécurisera ma position de gouverneur, et tu l'épouseras, que ça te plaise ou non. Fais-tu cela parce que tu es fils unique? Tu penses pouvoir prendre n'importe quelle décision que tu veux? » Eric resta là, sans voix. Il avait toujours su que son père était autoritaire, mais c'était trop. Son père était prêt à sacrifier son bonheur juste pour assurer son avenir politique. « Tu as un seul travail, Eric, » poursuivit son père, et c'est d'épouser la fille du chef Timothy. Je me fiche de cette fille du village. Oublie-la. Elle ne vaut rien par rapport à ce que tu pourrais avoir. Sans un mot de plus, Eric se tourna et quitta la pièce, son esprit en tourmente. Il savait qu'il faisait face à une bataille, non seulement avec son père, mais aussi avec lui-même. Pourrait-il vraiment contrecarrer les souhaits de son père et suivre son cœur, ou serait-il piégé dans une vie qu'il ne voulait pas, juste pour plaire aux ambitions de son père? Eric n'en pouvait plus. Le poids des attentes de son père et la pression de devoir épouser une femme qu'il n'aimait pas étaient trop lourds. Un soir, il alla voir sa mère et lui dit qu'il partait pour le village. Il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Destiny et son père, qui lui avait montré une gentillesse au-delà de tout ce qu'il avait jamais connu. Il expliqua à sa mère qu'il voulait être avec eux, vivre une vie simple, libre de toute la pression des plans politiques de son père. Sa mère, inquiète, tenta de le convaincre de rester. Elle lui parla des dangers de défier son père, de l'avenir de leur famille en jeu. Mais Eric n'écoutait pas. Son cœur était tourné vers Destiny. Il ne pouvait pas imaginer la perdre à nouveau, et l'idée de vivre sa vie avec quelqu'un d'autre le rendait malade.
Il rangea ses affaires en silence, et avant le retour de son père ce soir-là, Eric était déjà en route vers le village. Lorsqu'Eric arriva chez Destiny, elle fut surprise mais ravie. Son cœur bondit en le voyant debout à la porte. Elle lui avait terriblement manqué et craignait de ne jamais le revoir. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle l'accueillait dans leur modeste maison. Cette nuit-là, ils s'assirent ensemble à parler de leur avenir, de combien ils avaient tous deux souffert pendant son absence. Eric savait qu'il avait fait le bon choix. Son cœur se sentait plus léger maintenant qu'il était avec la femme qu'il aimait. Pendant ce temps, de retour en ville, le père d'Eric rentra chez lui et apprit par sa femme que leur fils était parti. Il était furieux. Il fit les 100 pas, hurlant qu'il enverrait ses hommes au village le lendemain pour traîner Eric de force, qu'il le veuille ou non. Sa femme, voyant sa colère, tenta de le calmer. Elle savait à quel point Eric comptait pour eux deux, et elle savait aussi à quel point son mari pouvait être têtu. Ce soir-là, elle s'assit avec lui et lui dit qu'il devait adopter une approche différente. Elle proposa qu'au lieu de forcer Eric à revenir, il lui permette d'amener Destiny et son père en ville. Une fois ici, elle pourrait leur offrir une somme d'argent importante pour les convaincre de laisser leur fils tranquille. Le père d'Eric, encore furieux, s'arrêta un moment. Le plan de sa femme avait du sens pour lui, après tout le monde avait un prix. Il croyait qu'une fois que Destiny et son père verraient l'argent, il serait désireux de disparaître et de laisser Eric retourner à la vie qu'ils avaient planifiée pour lui. À contre-séance, il accepta de laisser sa femme gérer la situation. Elle le rassura en lui disant que tout irait bien et qu'ils récupéreraient leur fils, centré sur l'avenir de leur famille. Le père d'Eric se calma, convaincu que l'argent résoudrait tout. Mais dans son cœur, la mère d'Eric savait que les choses ne seraient pas si simples. Elle avait vu l'amour dans les yeux de son fils quand il parlait de Destiny. Le lendemain, la mère d'Eric l'appela. Elle lui dit qu'il pouvait amener Destiny et son père en ville. Eric ne put contenir sa joie. Il annonça rapidement la bonne nouvelle à Destiny, qui la partagea avec son père, Roland, qui n'avait jamais mis les pieds en ville de sa vie. Il accepta avec plaisir d'y aller. Il était excité à l'idée de découvrir un nouveau monde et reconnaissant pour toute l'aide que la famille d'Eric lui offrait. Lorsqu'ils arrivèrent en ville, le père d'Eric installa Roland avec une voix calme. Il lui annonça qu'il leur avait acheté une maison et avait également arrangé un emploi pour lui afin qu'il n'ait plus à travailler à la ferme. Roland, submergé de bonheur, remercia chaleureusement le père d'Eric. Il n'aurait jamais pensé qu'une telle bonté viendrait à lui. Avec un nouvel espoir dans le cœur, lui et Destiny emménagèrent dans leur nouvelle maison. Cependant, un après-midi, les choses prirent une tournure sombre. Le père d'Eric rendit visite à Destiny seul, avec une expression froide. Il lui dit que maintenant qu'il les avait installés avec une maison et un emploi, il devait rester éloigné de son fils. Il la menaça, en lui disant que si elle ou son père n'écoutaient pas, il disparaîtrait et que personne n'oserait demander ce qui s'était passé. La peur saisit Destiny alors qu'elle écoutait ces mots menaçants. Elle ne savait pas quoi faire. Tremblante de peur, elle appela Eric et lui raconta tout. Eric, furieux, confronta immédiatement son père. Il ne pouvait pas croire qu'après toutes les promesses, son père agirait dans son dos de cette façon. Sans perdre de temps, Eric se rendit directement chez le chef Timothy. Il regarda le chef dans les yeux et lui dit qu'il n'épouserait jamais sa fille, quoi qu'il arrive. Pour renforcer son propos, il mentit même en disant que sa petite amie Destiny était déjà enceinte de son enfant. Cette nouvelle frappa le chef comme une tonne de briques. Son visage rougit de colère. Il ne pouvait pas croire qu'Eric ait rejeté sa fille si durement. Le chef Timothy sortit en trombe de chez lui et se dirigea directement vers le père d'Eric, rempli de rage. Il lui dit qu'il ne le soutiendrait jamais dans sa course au poste de gouverneur. Sans son influence, les rêves de devenir gouverneur du père d'Eric s'effondrèrent. Le chef Timothy laissa clairement entendre qu'il n'aurait plus rien à voir avec la famille et qu'il s'en alla en colère, laissant le père d'Eric sous le choc et incrédule. Le père d'Eric était furieux après son échange avec le chef Timothy. Désespéré de sauver sa carrière politique, il essaya d'appeler le chef plusieurs fois, mais chaque fois, le chef Timothy refusait de répondre à ses appels. La frustration bouillonnait en lui. Sa colère se tourna bientôt vers son fils Eric. Il avertit Eric que s'il perdait l'élection, il y aurait des conséquences qu'Eric ne pouvait même pas imaginer. Eric resta ferme, sachant qu'il avait choisi l'amour plutôt que les ambitions impitoyables de son père. Le jour de l'élection arriva enfin. Le père d'Eric attendit anxieusement les résultats, mais lorsque l'annonce fut faite, cela brisa tous ses espoirs.
Il avait perdu et l'autre parti politique avait remporté le siège de gouverneur. Sans le soutien du chef Timothy, il n'avait aucune chance. La défaite le remplit de rage. Ses rêves de pouvoir, de richesse et d'influence s'étaient effondrés, et il blâma Eric pour tout cela. Aveuglé par la colère, le père d'Eric prit une terrible décision. Il envoya ses hommes chez Roland avec des ordres pour leur donner une leçon. Cette nuit-là, ils arrivèrent au modeste domicile de Roland et attaquèrent brutalement le pauvre homme. Ils le frappèrent si violemment qu'il s'évanouit, gisant immobile sur le sol. Lorsqu'ils partirent enfin, c'était un acte cruel de vengeance pour quelque chose sur lequel Roland n'avait aucun contrôle. Lorsque Destiny rentra du marché plus tard dans la soirée, elle trouva son père allongé sur le sol, inconscient et à peine respirant. La panique la saisit. Elle cria à l'aide et, avec l'aide de quelques voisins, l'emmena à l'hôpital, des larmes coulant sur son visage alors qu'il roulait aussi vite qu'il le pouvait. À l'hôpital, le médecin jeta un coup d'œil à Roland et se mit rapidement au travail. Après ce qui sembla des heures, le médecin sortit et dit à Destiny que si elle n'avait pas amené son père à l'hôpital à ce moment précis, il n'aurait pas survécu. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. Eric se précipita à l'hôpital dès qu'il apprit la nouvelle. Lorsqu'il vit Roland allongé dans son lit d'hôpital, meurtri et faible, son cœur se serra. Cet homme l'avait accueilli chez lui, avait pris soin de lui sans connaître sa véritable identité. Voir Roland dans cet état brisa quelque chose en Eric, il ne put retenir ses larmes. Il savait que tout cela était dû à son père, et cela le remplissait de culpabilité et de chagrin. La seule famille qui lui avait jamais montré un véritable amour souffrait à cause de lui. Destiny était assise au chevet de son père, tenant sa main, pleurant silencieusement. Eric la rejoignit, le cœur lourd de tout ce qui s'était passé. Il savait qu'il devait arranger les choses, mais à cet instant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'asseoir avec Destiny et prier pour que Roland survive. Quand Eric rentra chez lui après cette journée émotionnellement éprouvante à l'hôpital, il était rempli de colère et de douleur. Son cœur battait à chaque pensée de Roland, à l'agonie dans son lit d'hôpital. Il n'en pouvait plus. La cupidité et la cruauté de son père avaient été trop loin. Dans un accès de rage, Eric se précipita dans sa chambre, ouvrit un tiroir et sortit une arme. Ses mains tremblaient de fureur et de détermination. Pour la première fois de sa vie, il se sentait prêt à affronter son père, quoi qu'il en coûte. Eric descendit les escaliers, se dirigea vers le bureau de son père, où ce dernier était assis avec un verre de whisky à la main, encore en colère après sa défaite électorale. La porte s'ouvrit brusquement et son père leva les yeux, surpris par cette entrée soudaine. Eric se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant fermement l'arme, le visage sombre de colère. Sans un mot, il leva l'arme et la pointa directement sur son père. Le choc sur le visage de ce dernier fut immédiat. Il n'avait jamais vu Eric comme ça. Son fils, toujours obéissant et respectueux, se tenait maintenant devant lui, le menaçant d'une arme. La voix d'Eric était froide et ferme, un ton que son père ne lui avait jamais entendu. « Si le père de Destiny meurt, alors tu mourras aussi », dit Eric lentement. Ces mots tranchèrent l'air comme un couteau. Pendant un moment, son père resta figé, incapable de parler. Le poids des mots de son fils le frappa de plein fouet. Ce n'était pas une blague, Eric ne bluffait pas. Il y avait dans ses yeux une rage que son père n'aurait jamais imaginée. Finalement, son père parla, la voix tremblante. « Eric, baisse l'arme, tu ne veux pas faire ça. » Mais Eric ne bougea pas, son emprise sur l'arme resta ferme, et ses yeux restèrent fixés sur son père. « Tu en as assez fait, » continua Eric. « À cause de toi, un homme innocent est à l'hôpital, en train de se battre pour sa vie, tout ça à cause de ta cupidité, de ton besoin de tout contrôler. S'il ne s'en sort pas, je te jure que tu le paieras de ta propre vie. » Son père sentit une vague de culpabilité l'envahir. Il avait toujours poussé Eric à suivre ses règles, ses plans, sa vision de l'avenir de la famille. Il ne s'était jamais soucié des sentiments de son fils, ni de ce qu'il voulait pour sa propre vie. Et maintenant, en voyant la colère et la douleur sur le visage de son fils, il réalisa qu'il était allé trop loin. Il avait brisé quelque chose en Eric. Des larmes montèrent aux yeux de son père, chose qu'Eric n'avait jamais vue auparavant. Le vieil homme baissa la tête, honteux. « Eric, je suis désolé, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Je ne voulais blesser personne, je voulais juste que tu aies la vie que je pensais être la meilleure pour toi. » Mais Eric ne fut pas ému. « Tu ne t'es jamais soucié de ce qui était le mieux pour moi, seulement de ce qui était le mieux pour toi. Eh bien, c'est fini. Si Roland meurt,
Tu verras jusqu'où je suis prêt à aller. Son père hocha lentement la tête, réalisant l'étendue de la douleur de son fils et la gravité de la situation. Il ne pouvait pas perdre son seul fils, pas comme ça. Pour la première fois de sa vie, le père d'Eric ressentit une véritable peur, pas seulement de larmes, mais de perdre son fils pour toujours. Pour la première fois, le père d'Eric ressentit une véritable peur, non seulement de larmes, mais de perdre son fils pour toujours. Il regarda Eric, le garçon qu'il avait élevé, se tenant maintenant devant lui comme un étranger. La réalisation frappa qu'il avait poussé trop fort, trop longtemps, et qu'il avait tout pris pour acquis. Sa cupidité et sa soif de pouvoir avaient conduit à ce moment, et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Lentement, il leva les mains, montrant à Eric qu'il ne voulait pas de mal. « Eric, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Baisse l'arme. Je vais arranger ça. Je promets que je ne laisserai rien arriver à Roland. » Le visage d'Eric resta dur, mais il pouvait voir le changement dans l'expression de son père. La culpabilité était là, mais le mal était déjà fait. Il baissa légèrement l'arme, mais sa voix resta froide. « Arranger ça ne ramènera pas la confiance que tu as brisée, dit Eric. Tu ne peux pas défaire ce que tu as fait. » Son père hocha la tête, comprenant que des mots ne suffiraient pas à compenser tout ce qu'il avait fait. « Je sais, murmura-t-il, mais je vais essayer. J'annulerai mes ordres et je m'assurerai que Roland reçoive les meilleurs soins. Je vais arranger les choses. » Eric resta là, respirant encore lourdement, l'âme désormais complètement abaissée. Il ne savait pas s'il pouvait faire confiance aux promesses de son père, mais il ne voulait pas plus de violence. Lentement, il déposa l'arme sur la table entre eux. Son père laissa échapper un soupir de soulagement, mais n'osa pas bouger. « Je te tiens à ta parole, dit Eric fermement. Si quelque chose arrive au père de Destiny, je ne te le pardonnerai jamais, et je ne reviendrai jamais. » Son père hocha de nouveau la tête, des larmes aux yeux. « Je comprends, fils. Je ne te décevrai pas cette fois, je te le promets. » Eric se tourna et sortit de la pièce, laissant son père assis là en silence, accablé par la culpabilité et le regret. Pour la première fois, le poids de ses actions lui apparut vraiment. Il avait failli perdre son seul fils, et pire encore, il avait causé du tort à une famille qui n'avait montré que de la gentillesse à Eric. En sortant de la maison et dans la nuit, Eric ressentit une tempête d'émotions. Il voulait croire son père, mais des années de déception rendaient cela difficile. La seule chose qu'il savait avec certitude, c'est qu'il devait protéger Destiny et son père. Ils étaient les seules personnes qu'il avait traitées comme une vraie personne, et non comme un trophée ou un symbole de richesse. Il se rendit à nouveau à l'hôpital pour vérifier l'état de Roland. Quand il arriva, il trouva Destiny toujours au chevet de son père, tenant sa main, les yeux remplis de larmes. Elle leva les yeux quand elle vit Eric et lui fit un faible sourire. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix douce et fatiguée. Eric hocha la tête, bien que son cœur soit encore lourd. « J'ai fait en sorte que mon père ne fasse plus de mal à ta famille, dit-il. Je te promets que tu es en sécurité maintenant. » Destiny le regarda, les yeux remplis d'un mélange de soulagement et de fatigue. Elle ne dit rien, mais serra un peu plus fort la main de son père. Eric s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. Pendant un moment, ils restèrent en silence, simplement deux personnes essayant de trouver un peu de paix dans le chaos. L'amour entre eux était réel, mais les défis qu'ils devaient affronter étaient plus grands que tout ce qu'ils avaient imaginé. Pourtant, à cet instant, ils savaient qu'ils savaient l'un l'autre, et cela leur donnait une force. Le lendemain, le père d'Eric arriva à l'hôpital, accablé par le poids du regret. Il avait passé la nuit à réfléchir à tout cela, à comment sa cupidité avait failli détruire la seule famille qui avait montré à son fils un véritable amour. Quand il entra dans la chambre de Roland, l'air était lourd de tension. Destiny était assise au chevet de son père, et Eric se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos. Roland, bien que toujours faible, esquissa un petit sourire en voyant le père d'Eric. Il avait entendu l'histoire par Destiny et savait que le vieil homme était en partie responsable de son état. Mais Roland, toujours humble et indulgent, croyait aux secondes chances. Le père d'Eric hésita un moment, puis s'approcha du lit de Roland. Il regarda l'homme qu'il avait blessé à cause de son ambition, et la honte brûla profondément en lui. Il se racla la gorge puis parla doucement. « Je suis désolé, Roland, dit-il, la voix basse. J'ai commis de terribles erreurs. J'ai laissé mon ambition me rendre aveugle et j'ai blessé ta famille. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je veux arranger les choses. » Roland,
encore trop faible pour parler beaucoup, hocha simplement la tête. Destiny observait son père attentivement, attendant sa réaction. Elle ne l'avait jamais vu en colère, mais c'était la première fois qu'elle se demandait si son père pourrait pardonner à quelqu'un qui avait causé tant de mal. Après une longue pause, Roland parla enfin, la voix rauque mais ferme. « La vie est courte, dit-il. Il n'y a pas de place pour les rancunes. Ce qui compte maintenant, c'est de faire en sorte que ma fille soit heureuse, et que ton fils le soit aussi. » Le père d'Éric, soulagé, hocha la tête. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon que Roland, et il se promit de tout faire pour aider cette famille désormais. Pendant des mois, Sonia avait été fière et vantarde, affichant toujours sa beauté et espérant épouser un homme riche. Mais après sa brouille avec Destiny et Judas, elle se sentit de plus en plus isolée. Son plan pour aider Judas à conquérir le cœur de Destiny avait échoué, et dans le processus, elle s'était aliénée tout le monde. C'est alors qu'un homme apparut, apparemment de nulle part. Il arriva au village avec des vêtements coûteux et une voiture rutilante, prétendant être un riche homme d'affaires à la recherche d'une épouse. Sonia, désireuse de prouver à tout le monde qu'elle pouvait encore réussir, tomba rapidement sous son charme. Il lui parla d'une grande maison en ville, de voitures et d'une vie luxueuse. Sonia, aveuglée par son désir de richesse, se laissa séduire et bientôt, ils étaient fiancés. L'homme lui promit de l'emmener en ville après le mariage, et Sonia était convaincue que son rêve était enfin devenu réalité. Mais il y avait un sombre secret derrière l'apparition soudaine de cet homme. Il n'était pas du tout un riche homme d'affaires, mais en réalité un pauvre mécanicien de bord de route. Il avait entendu parler de Sonia grâce à Judas, qui était devenu amer et en colère après avoir été rejeté par Destiny. Judas avait payé cet homme pour piéger Sonia en guise de vengeance pour tout l'argent qu'elle lui avait pris, en promettant toujours de l'aider à conquérir Destiny mais sans jamais y parvenir. Sonia, enceinte de 6 mois au moment où l'homme arriva dans son village, ignorait tout de sa véritable identité. Elle était excitée à l'idée de quitter le village et de vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. Mais une fois mariée et arrivée en ville, la vérité lui éclata au visage comme une tempête. Au lieu d'un manoir, ils arrivèrent dans une petite cabane délabrée près d'un garage bruyant de mécaniciens. Il n'y avait ni voiture, ni richesse, ni luxe. Juste de la graisse, du bruit et du travail acharné. L'homme, désormais révélé comme étant un pauvre mécanicien, n'avait ni argent, ni entreprise, et aucun plan pour prendre soin de Sonia comme elle l'avait imaginé. Il avait utilisé l'argent de Judas pour l'attirer dans un piège, et maintenant, elle était coincée. Sonia pleura pendant des jours, réalisant qu'elle avait été dupée. Mais ce qui rendait les choses encore pires, c'était qu'elle était déjà enceinte de 6 mois de l'enfant du mécanicien. Il n'y avait plus d'échappatoire à son destin désormais. Elle avait passé tellement de temps à mépriser les autres pour se retrouver finalement dans une situation pire que tout ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Elle se détestait pour sa cupidité, pour s'être laissée berner et pour avoir tourné le dos aux personnes qui avaient autrefois été ses amies. Maintenant, elle était coincée dans une petite maison misérable avec un homme qu'elle n'aimait pas, portant son enfant, sans aucun moyen de s'en sortir. La vie citadine qu'elle avait tant rêvée n'était rien d'autre qu'un cauchemar, et elle n'avait personne à blâmer sauf elle-même. Un mois après le mariage d'Éric et Destiny, leur vie semblait s'épanouir dans le bonheur. 3 mois plus tard, Destiny découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle remplit Éric d'excitation. Il avait du mal à croire qu'il allait devenir père. Il serra Destiny dans ses bras, le cœur débordant de joie. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, une femme aimante et maintenant un bébé en route. Lorsque la mère d'Éric entendit la nouvelle, elle était également ravie. Malgré le début difficile entre elle et Destiny, elle était désormais sincèrement heureuse pour son fils. Elle avait hâte de rencontrer son petit enfant. Elle envoya des cadeaux et appela souvent Destiny pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Un jour, Éric était accablé par le travail et les réunions. Destiny ne voulait pas le déranger, alors elle décida de se rendre seule à son rendez-vous de maternité, confiante dans sa capacité à gérer cela. Elle embrassa Éric au revoir et quitta la maison avec un sourire. Alors que Destiny roulait sur la route, sa voiture commença soudain à faire des bruits étranges et s'arrêta complètement. Elle essaya de redémarrer le moteur, mais il ne voulait pas bouger. Reste calme, elle sortit de la voiture et scruta les environs. De l'autre côté de la route, elle aperçut un petit atelier de mécanique, alors elle décida d'y marcher pour demander de l'aide. En traversant la route, elle remarqua une femme assise au bord de la route, mangeant une miche de pain. Les vêtements de la femme étaient en lambeaux et ses cheveux en désordre. Destiny s'approcha et n'en crut pas ses yeux, c'était Sophia, son ancienne amie.
Sofia leva les yeux et reconnut immédiatement Destiny. Ses yeux s'élargirent de choc en découvrant l'apparence de Destiny, sa belle robe, sa peau éclatante et les signes évidents de bonheur dans sa vie. Des larmes se formèrent dans les yeux de Sofia. Elle n'avait jamais imaginé revoir Destiny, surtout pas dans un état aussi transformé. Sofia commença à pleurer, sa voix tremblante alors qu'elle expliquait tout à Destiny. Elle avait tout perdu après la trahison de Judas. Sa vie avait sombré dans le chaos. Elle s'était retrouvée avec un homme qui mentait sur sa richesse et, quand elle réalisa la vérité, elle était déjà enceinte. Il l'avait quittée, sans personne vers qui se tourner, Sofia avait vécu dans la rue, luttant pour survivre. Destiny écouta silencieusement, ressentant un mélange de pitié et de tristesse pour Sofia. Malgré tout ce qui s'était passé entre elles, elle ne pouvait ignorer la douleur dans la voix de Sofia. Avant de partir, Destiny sortit son chéquier, écrivit un montant généreux et le tendit à Sofia. Utilise ceci pour démarrer une entreprise, dit Destiny doucement. J'espère que cela t'aidera à te remettre sur pied. Sofia était submergée par la gratitude. Elle ne pouvait pas croire que Destiny, la même femme qu'elle avait autrefois moquée, l'aidait maintenant dans son moment de besoin. Avec des larmes aux yeux, elle remercia Destiny encore et encore. Destiny sourit doucement et retourna à sa voiture. Après avoir obtenu de l'aide du mécanicien, elle partit, se sentant en paix d'avoir aidé Sofia. Plus tard dans la soirée, lorsqu'Eric rentra chez lui, Destiny lui raconta tout ce qui s'était passé. Eric écouta, puis dit, « C'est bien que tu l'aies aidé. Il n'est jamais juste de regarder les autres de haut. La vie peut changer de manière inattendue. » Destiny hocha la tête, sachant que sa gentillesse avait fait une différence, non seulement pour Sofia, mais aussi pour elle-même. À la fin, l'histoire nous enseigne que le véritable amour et la gentillesse viennent du cœur, et non de la richesse ou du statut. L'argent ne peut pas acheter l'amour véritable, et il est important de valoriser les gens pour qui ils sont, et non pour ce qu'ils ont. Eric découvrit que son vrai bonheur venait d'embrasser l'amour et la compassion plutôt que de se cacher derrière sa richesse. La gentillesse de Destiny et sa volonté d'aider les autres montrèrent que prendre soin des gens est ce qui compte vraiment dans la vie. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce récit dramatique? Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et appuyez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Mettez vos drapeaux en commentaire pour que puissions connaître de quel côté du monde est-ce que vous avez regardé la vidéo. Merci de regarder et restez bénis.